Nous demandons à Dieu, nous sommes venus ici ce matin pour écouter la parole de notre future mère. Allahumma mi Rabbana atina fi dunya hasana fil akhirati hasanatan wa qina azabannar bi rahmatika ya rahmanur rahim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bonne arrivée, Monsieur Michel Laurent Gbagbo. Ma préoccupation est que, par quel moyen rendriez-vous la femme de Yopougon dans la société ivoirienne autonome? Qu'est-ce que vous ferez pour lutter contre la violence des femmes de Yopougon? Qu'est-ce que vous envisagez faire pour pouvoir construire un marché commun à Yopougon? Bonne arrivée. Avant de parler de ma préoccupation, je vais vous parler de ma préoccupation personnelle en tant que nous les femmes dynamiques. Ici, à Yopougon, nous sommes les femmes de foyer, les femmes battantes, mais nous n'avons pas de soutien. Nous vous demandons de nous aider à réaliser tous nos vœux. Donc, pour cela, je profite de ça pour vous demander comment envisagez-vous pour lutter contre les fléaux qui minent la jeunesse de Yopougon. Par exemple, la drogue et le sexe des élèves. Merci. Pour nous, les droits de la femme, ça commence à la naissance. Parce que vous avez les enfants qui naissent d'un côté, et puis vous avez l'administration de l'autre côté. Souvent, les enfants ne sont pas tous déclarés. Et surtout les jeunes filles, les bébés, souvent elles sont pas tous déclarées. Mais quand elles commencent comme ça, elles sont déjà handicapées. C'est quand déjà tu commences que tu n'es pas déclaré, que tu n'as pas de papier, après c'est difficile, ça te crée encore d'autres problèmes pour pouvoir devenir ensuite un citoyen. Si grâce à vous et grâce à Dieu, nous sommes à la mairie, c'est que dans toutes les maternités sur Yopougon, au lieu que les agents soient dans la mairie, dans toutes les maternités, les agents, il y aura toujours un agent de la mairie dans toutes les maternités. Donc dès que le bébé naît, même si le père n'est pas là, on fait d'abord une inscription sur le certificat, comment on appelle ça là? Le certificat de naissance. On fait d'abord une première inscription sur le certificat de naissance. Donc, le lendemain de la naissance du bébé, la maman est couchée là, à côté de son lit, elle a déjà un certificat de naissance. Même s'il n'y a pas le nom du père, mais au moins il y a le nom de la mère. Donc, c'est là-dessus. Donc, nous, dans notre système, dans chaque quartier à Yopougon, il va y avoir un poste de police. Mais je dis, c'est pas un commissariat, hein. C'est comme un petit commissariat. Ce poste de police-là connaît tous les habitants de chaque quartier. C'est lui qui intervient quand il y a un premier problème, d'abord, avant d'arriver sur cette histoire de commissariat. Il a la liste de tous les enfants de toutes les maisons. C'est comme ça. Et c'est lui qui est chargé de vérifier que dans le quartier, chaque enfant va à l'école. Parce qu'on dit que c'est l'ennui qui est la mère de tous les vices. C'est parce que les enfants ne sont pas à l'école souvent que vous les voyez traîner dans la rue faire n'importe quoi. Donc le deuxième droit, c'est ça. Il n'existe pas aujourd'hui de pays où on peut réussir si les enfants ne vont pas à l'école. Dans ce poste de police, il y a toujours la parité. C'est-à-dire que si dans ce poste de police, il y a 8 personnels, il y a forcément 4 femmes, 4 hommes. S'il y a 10 personnels, il y a 5 femmes, 5 hommes. Parce que quand une femme est victime de violence, si elle va au commissariat, que oui, qu'on m'a battu, on dit, ah, va dans ton foyer, tu fais quoi ici? La manière d'expliquer son problème de violence là,
ça passe quand c'est une femme qui est en face de vous. Maintenant, il y a le problème de l'autonomisation. Ce que veulent les femmes très souvent, c'est bénéficier de financement pour leurs activités. Ça aussi, c'est un problème. Comment nous avons envisagé le problème? C'est pas parce que j'ai donné 100 000 francs à quelqu'un que ça fait de lui un commerçant. Le commerce, c'est un métier. Hein, souvent, les gens viennent, non, j'ai besoin de 100 000, j'ai besoin de 200 000. Mais c'est pas parce que vous avez 200 000 francs que ça fait de vous un commerçant. Le commerce, là, c'est un métier. Quelle activité vous allez faire? C'est vente d'habits, c'est vente de pain, c'est vente de riz, c'est une boutique, c'est vente de vivrier. Donc, ça dépend du type d'activité que vous allez faire. Donc, eux, ils vont faire la formation. Et une fois que la formation est achevée, on dit que vous êtes accompagné. À ce moment-là, vous êtes sélectionné. Et puis, vous repartez dans les circuits. Et puis, bon, on vous remet le financement. Et puis ensuite, on accompagne votre activité. Je me souviens d'une école que nous avons surveillée avec la police. Les gens sont partis jusqu'à payer la scolarité d'un enfant dans une école qui est privée. Et lui, chaque 10 heures à la récréation, lui, il descend. Il s'en va se fournir. Il y a le taximan qui arrive, il se fournit, il vient. Et puis, il fournit les enfants. Le lendemain, il donne la recette. On lui redonne la nouvelle quantité. Donc, lui, son travail là, c'est pas de réussir à l'école, c'est de vendre la drogue. Mais vous aussi, faites attention. Quand vous avez un enfant qui rentre à la maison les yeux rouges, qui passe tout le temps à dormir, ou bien qu'il était un peu chaud, maintenant il se joue les polis, il est là comme ça, moins. Immédiatement, vérifiez ses sacs. C'est pas parce que vous avez un garçon à la maison que vous ne devez pas vérifier ses affaires. Vous devez vérifier ses affaires. Vous devez vérifier aussi ses sorties. Parce que parfois, on sort, qu'est-ce qu'on voit? 3 heures du matin, 4 heures du matin, on voit enfants des gens dehors. Ils font quoi dehors? Donc vous-même aussi surveillez vos enfants. Mais nous allons mettre en place une police de proximité. Et cette police de proximité va travailler donc avec les associations de résidents. Là. Je ne sais pas s'il y a une association ici. Les associations de résidents, les parents d'élèves, les imams, les prêtres, les pasteurs, tous ceux qui ont l'autorité. Cette autorité fournie par Dieu, qui dit que la famille, c'est la cellule de base de la société. Tous ceux-là seront en contact donc avec cette police de proximité pour pouvoir détecter les enfants qui commencent à avoir un comportement bizarre. Mais en tout cas, ça sera tolérance zéro. Dès que vous faites ça par maquis. Vous faites ça par maquis. C'est la seule activité. Il ne faut pas interdire les maquis parce que c'est une activité commerciale. Mais comment faire pour ne pas que le bruit là gêne les habitants? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Comment on peut permettre à quelqu'un d'avoir une bouteille d'alcool et puis de marcher dans la rue? C'est pas possible. Si tu dois boire de l'alcool, là, soit c'est chez toi à la maison, soit c'est dans un maquis, mais quelqu'un peut boire une bouteille d'alcool et puis il dit va marcher dans la rue, si moi je suis maire. C'est même pas possible. Voilà. Il y a incitation à la débauche et puis à boire. Je peux boire mon coup chez moi à la maison, je suis là devant ma télé, ça c'est une chose. Voilà. Mais avoir un enfant de 8 ans, 9 ans, avec bouteille d'alcool, cigarette, chicha dans la bouche, devant moi, dans la rue, à 22 heures, c'est pas possible. Je ne peux pas permettre ça. Donc, il y a des choses comme ça aussi. Il faut... Donc, comme je dis souvent, ce que les gens n'ont pas fait là, c'est ça qui est mon programme. Avec le même budget, moi je vais faire ça. Que Dieu vous remercie.